Merci d'être venus, chers amis. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Il faut que la ferveur soit un peu là, n'est-ce pas? Ça réveille un peu. Le temps de l'Avent est un temps d'éveil, n'est-ce pas, d'attente, et de nous rajeunir. Pas dire, oh, encore Noël, c'est la ritournelle. Non, non, c'est pas la ritournelle. C'est une belle aventure que l'Avent. Nous accueillons toujours l'inconnu qui nous connaît et qui nous met en route. Nous accueillons l'inconnu qui nous connaît et qui nous met en route à la suite de Jean-Baptiste dans ce texte, n'est-ce pas? Je suis venu pour faciliter que vos cœurs ne soient pas tordus, mais accueillants, ouverts et disponibles. Je ne sais si vous avez eu la chance de regarder notre télévision et voir la beauté de cette basilique, n'est-ce pas, comme la nôtre, qui a été rénovée et restaurée, de Notre-Dame de Paris. Nous avons vécu un moment historique. Notre-Dame a rassemblé devant des millions de spectateurs la multitude sans frontières. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame des dons, qui a à un moment donné un signe de la foi qui traverse les âges. La foi catholique traverse les âges. Les cloches ont sonné. Elles sonnent l'histoire et les heures du jour. Ils se sont trouvés là, ovationnés, les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame, l'homme et le courage. Tous ceux, parmi tous ces ouvriers, qui n'ont pas négligé le passé et le savoir-faire du passé, mais qui l'ont ressuscité. Voyez-vous, le passé peut nous donner un être. Il ne doit pas être refusé. Et le savoir-faire de ce joyau que le monde entier admire, croyant ou incroyant, c'est Notre-Dame. C'est Notre-Dame. La foi de Notre-Dame. La foi de ce siècle qui a bâti ces cathédrales. La foi qui doit être pour nous aujourd'hui celle qui bâtit la cathédrale de nos cœurs. Nos cœurs sont des cathédrales, non des catacombes. Et les cathédrales sont là pour nous dire que nous sommes faits pour Dieu et nous venons de Dieu. Et nous sommes faits pour Dieu. Rappelez-vous la flèche qui tombe en tourbillonnant dans un nuage d'étincelles de feu. Rappelez-vous, il y a 5 ans, j'ai pleuré devant la télévision en voyant ce spectacle. Notre-Dame brûle, mais la foi n'est pas vaincue. Homme de culture, homme de croyance, tout homme s'est trouvé concerné par ce spectacle. Et même ceux qui ne croient pas au ciel
ont cru à ce message, il n'est pas possible que cela soit détruit. Il n'est pas possible que cela soit détruit. Alors, se sont levés de par le monde entier des hommes et des femmes pour sauver Notre-Dame. Notre-Dame. J'aime dire, c'était l'époque médiévale, mère de l'Église. Mère de l'Église. Souvenez-vous du message de testamentaire au pied de la croix à Marie. Voici ton fils. Désormais, l'Église est née. Nous avons une mère. Nous avons des frères. Et nous devons bâtir l'Église. Et l'Église, bien sûr, elle est peuple de Dieu, temple de l'Esprit, corps du Christ. C'est pour ça que Marie est notre mère, n'est-ce pas? Corps du Christ. Elle a donné corps à son Fils, et elle donne corps à notre foi, à notre espérance. Oui, demandons à Marie, demandons-lui de grandir dans la foi. Marie, mère de l'Église, Marie, la croyante. Marie, sois la source de notre foi et de nous. Et je reprends pour terminer la prière de la neuvaine. Nous entendons votre appel et en vous choisissant aujourd'hui pour mère, aujourd'hui, nous voulons bâtir l'Église. L'Église, pas simplement de pierre, comme Notre-Dame, mais l'Église de pierre vivante dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos frères. Vierge Immaculée, douce mère de l'Église, donnez à vos enfants l'amour de l'Église. Certes, l'Église est sainte, mais son personnel est souvent pécheur. C'est l'Église sainte de pécheurs, appelée à la conversion. Donnez à vos enfants l'amour de l'Église. Remercions nos parents, remercions nos aïeux qui nous ont transmis la foi qui a bâti Notre-Dame de Paris et cette basilique. Je vous invite à lire ensemble la prière de la neuvaine qui est sur votre feuille, si vous le voulez bien. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, comme autrefois vous avez fait jaillir la source de Massabielle, par votre douce intercession paternelle, faites jaillir du cœur de votre divin Fils le don de Dieu, l'Esprit Saint, et répandez-le sur chacun de vos enfants. Vous avez dit à Bernadette, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse une chapelle et qu'on y vienne en procession. Nous entendons votre appel et en vous choisissant aujourd'hui pour mère, nous voulons bâtir l'Église dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos frères. Vierge Immaculée, douce mère de l'Église, donnez à vos enfants l'amour de l'Église et soyez pour eux un refuge assuré jusqu'au dernier temps. Amen. Nous recevons la bénédiction proposée, bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il revienne de nouveau
à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche, bon week-end, bon Avant. Marchons dans la joie avec Notre-Dame qui a illuminé le monde par sa grâce.